Bonjour, l'expérience client dépend de l'expérience collaborateur. On va parler des connexions émotionnelles entre collègues. Un client me dit « Écoute Christophe, conseille-moi pour développer les connexions entre mes collaborateurs. En fait, je fais plein de choses déjà. On fait des espaces cafés, des team building. En fait, je pense qu'on peut mieux faire. Comment on peut faire ?» Alors, je lui ai suggéré de travailler sur les sujets business, en fait. C'est-à-dire à 100% au cœur du métier et non sur des à côté ou en plus des à côté. Quand une entreprise travaille sur un projet, que ce soit sur un appel d'offres, soit sur un lancement de produit, un lancement de logiciel, sur la conquête d'un grand client, bref, sur un sujet à fort investissement de chacun et puis de forte interdépendance, alors c'est toujours bon de célébrer les succès, mais aussi de communiquer sur les échecs. En fait, de faire des règles, des retours d'expérience précis sur les succès et sur les échecs. Souvent, on fait des règles sur les échecs. On essaye de comprendre pourquoi on s'est trompé, pourquoi ça a raté. Ce qui est vrai, et c'est très très bien, mais il faut aussi le faire sur les succès. Qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné, de façon aussi à avoir des ancrages très positifs. Donc, les échecs sont des moments de construction, absolument, les succès aussi. Et vu que les personnes se sont investies ensemble sur ces sujets, eh ben, on a des collaborateurs qui grandissent ensemble à travers toutes ces expériences. Donc en fait, on crée des connexions super fortes. En fait, ils deviennent un peu comme des frères et sœurs. Donc si vous voulez booster l'engagement de vos collaborateurs, eh ben, restez connectés et moi je vous dis à très bientôt.